Tu as annoncé lors d'une réunion avec les actionnaires dernièrement une date, tu avais prononcé une date, c'était le 17 mai pour déposer le bilan dans le cas où il n'y aurait aucun repreneur du club, investisseur au choix du client. On est 15, à ma connaissance, personne, il n'y a plus d'offres officielles, on va dire, qui ont été faites. Donc est-ce que c'est toujours dans les tuyaux ce dépôt de bilan ou est-ce que on partirait sur autre chose dans les jours qui viennent? On n'est pas dans le sensationnel, Grégory. Aujourd'hui, quand tu dis qu'il n'y a aucune offre, c'est faux. Il y a encore des offres. De toute façon, on va avoir le temps d'en débattre et je vais pouvoir parler de l'ensemble des offres. Mais il y a encore des offres, il y a encore de l'espoir. Toute la journée, on me demande si est-ce qu'on va sauver le club. Moi, j'en ai pas les moyens, vous le savez. Donc, il y a des actionnaires qui se battent, il y a des gens comme toi, peut-être d'autres personnes qui essayent de se battre pour que le club continue à vivre. Donc, pour l'instant, il y a encore des repreneurs potentiels. Donc tu dis qu'au 17, tu ne déposeras pas le bilan? Je n'ai pas encore arrêté, je veux être certain parce qu'il y a eu quand même une procédure d'alerte du CAC, donc je dois discuter avec lui. Parce que contrairement à une autre entreprise, et là je parle, je ne suis pas un grand juriste, le fait de mettre un dépôt de bilan fait qu'il ne peut pas y avoir de repreneur, ça ne peut plus intéresser personne. Donc je veux bien avoir la certitude avec le CAC et des avocats, et j'en ai déjà parlé avec d'autres personnes. C'est là où les gens, franchement, ont du mal à comprendre. Je respecte que tout le monde ne puisse pas comprendre cela. Je ne veux pas que derrière ça me soit reproché d'avoir mis le club en dépôt de bilan. Déjà, je veux vraiment éviter ça. Ça, c'est une chose, je l'avais dit et je vais reprendre tout à l'heure des propos. Donc on se bat pour ça, mais on va tout faire pour l'éviter. Donc ça, c'est... Mais il n'y a pas de certitude. Il n'y a pas de certitude parce que aujourd'hui, les salaires du mois d'avril ne sont pas versés. Donc aujourd'hui, j'ai une grande pensée pour les joueurs et le staff qui, eux, ont fait le travail remarquablement. Il y a des fournisseurs aussi de nouveaux qui ne sont pas payés parce qu'on avait bien remonté la situation sur janvier-février, le CAC avait levé la procédure d'alerte. Mais contrairement à une autre entreprise qui se mettrait en redressement judiciaire, elle peut être reprise. Là, dans notre cas, c'est différent. Si je me mets en redressement, le FC Rouen, on va partir en N2, voire en R1 ou quelque chose comme ça. Donc si je ne me mets pas en redressement, c'est aussi pour sauver le club. Par contre, c'est clair, c'est qu'on est en cessation de paiement aujourd'hui. Donc, mais c'est pour ça que est-ce que c'est un cas de force majeure? Je ne suis pas le mieux habilité pour répondre. Mais en tout cas, j'y travaille pour. On t'a dit qu'il y avait d'autres offres. On a parlé de M. Villette, on a parlé de M. Ficelle. À ma connaissance, les deux se sont retirés, en tout cas pour ce qui concerne la SAS. Tu as dit qu'il y avait d'autres possibilités. Alors des offres officielles, pas à ma connaissance, mais peut-être que tu peux nous dire les quelques touches peut-être que tu pourrais avoir. D'abord, je voudrais reprendre celle de M. Villette, qui a regardé le dossier avec beaucoup d'attention, je pense qu'il était tout près du but pour reprendre le club. Mais toutes les interférences qu'il y a pu avoir l'ont refroidi. Ce n'était pas un problème de fond. M. Villette avait largement les moyens. Il avait un beau projet. Moi, je ne désespère pas. Peut-être qu'il reviendra. Puis alors, les événements de mardi matin avec une perquisition à mon domicile et au club, ça n'a pas arrangé les choses. Ça en reviendra aussi. Et concernant M. Ficelle, alors, je voudrais vous dire à tous ceux qui me voient aujourd'hui, depuis un mois, on sait, je suis l'homme à abattre, je serai peut-être abattu tôt ou tard, ça ne résoudra pas le problème. J'ai des menaces de mort en continu, ma personne n'est pas importante, voilà, je l'ai dit, ma famille, etc. Qu'on continue ce lynchage, ça ne va rien donner. Par contre, on peut aussi avoir une autre vision, c'est avec les supporters, avec tous les gens, j'ai au moins un point commun avec eux, c'est l'amour du club. J'avais dit au mois de janvier que si je devais céder le club pour l'euro symbolique, il n'y avait aucun souci. Ça, cher Grégory, avec qui je parle souvent, ça fait un mois que je l'ai dit. Ça fait un mois que tout le monde sait qu'à l'euro symbolique, le club est cédé. Et on raconte n'importe quoi. Que Marek ne veut pas partir parce qu'il veut s'en mettre plein les poches, etc. Aujourd'hui, je suis en redressement judiciaire sur la société C1 qui détient le club. Donc si de l'argent devait arriver sur les parts de C1, ce serait pour C1. C'est pas pour M. Marek qui est en redressement judiciaire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je suis sûrement le plus mauvais gestionnaire de la place. Mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est de sauver le FC Rouen. Et pour sauver le FC Rouen, c'est pas en achetant les parts de Charles Marek, enfin de C1, qu'on va résoudre le problème. Aujourd'hui, toute personne, et ça fait un mois que ça dure, mais les médias ne l'ont pas repris. Depuis un mois, j'annonce qu'à l'euro symbolique, de toute façon, il y a des mails, il y a
beaucoup de choses qui pourront retrouver dans mes propos. Et j'espère que certains d'entre vous sauront le dire. Ça fait 1 mois que je dis qu'à l'euro symbolique, le club est vendu. C'est très clair. Il suffit, c'est pas évident de faire une augmentation de capital, de réduire le capital parce qu'aujourd'hui, le capital ne vaut plus rien vu qu'il y a des dettes. Et par contre, le FC Rouen a une certaine valeur. Et je pense que quelqu'un qui arriverait avec un projet pour résoudre et pour avoir une année, l'année prochaine, pérenne, sans problème, il faut environ 2,5 millions. Par rapport à ce qui se passe pour des clubs nationaux, je pense que ce n'est pas des choses qui ne doivent pas se retrouver. Donc, je sais que mes propos peuvent être considérés comme inaudibles, mais j'ai encore quand même quelques notions qui permettent d'expliquer que le FC Rouen, quand j'avais dit au mois de janvier devant les supporters que si je devais vendre à l'euro symbolique, je le ferais, il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, on demande mon départ. J'ai même vu le maire de Rouen qui demande mon départ. On n'est pas dans le monde politique. On n'est pas au conseil municipal ni à la métropole. On m'a dit de démissionner. J'ai proposé ma démission la semaine dernière. Il n'y a que des actionnaires actuels qui peuvent reprendre le club. Pas un ne veut reprendre. Vous pourrez tous les entendre. Ils ne veulent pas reprendre. C'est normal, on est en procédure d'alerte. Si ça ne se passe pas bien, c'est le nouveau président qui devra aller déposer le bilan. Donc on me demande le départ de Charles Marek. Mais ça aussi, je le dis aux supporters, s'ils veulent un peu me croire là-dessus, si je pars, je démissionne aujourd'hui, c'est qui le président? À qui vous allez parler? Qui va faire la suite? Donc, comme je suis le responsable, je pense que des problèmes, peut-être pas le seul, je me dois de rester, et bien évidemment, je suis prêt à partir le jour où il y a un repreneur. Ça, il y a aucun... Non, mais attends, j'ai pas terminé. Le jour où il y a un repreneur. Et la deuxième chose, même s'il y avait eu, parmi les actionnaires, un repreneur, quelqu'un pour prendre ma place, C1 a toujours 72% départ. Ça ne change pas le problème. C1 détient toujours 72% départ. Il a été dit que Marek n'avait plus le droit de rien faire. L'administrateur, il l'a dit la semaine dernière en réunion, peut-être que certains l'ont eu, ils ont une assistante auprès de C1. Si je veux vendre les parts de C1, je peux le dire à l'administrateur, on en discutera, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas de vendre les parts de C1, c'est de sauver le FC Rouen. Donc le jour où dans tous les clubs, quand il y a un repreneur, c'est l'ancien président qui transmet au nouveau président. C'est pas entre-temps, on met un gouvernement provisoire, etc. Alors l'écu rouge, avec Mathieu Buttefin, sans aucune animosité, m'avait contacté pour prendre la présidence. Il m'a dit on se réunit pour reprendre la présidence. Ce jour, finalement, il ne veut pas reprendre la présidence. Mais reprendre la présidence, ça ne change rien. Hein. J'ai toujours 72% des parts. Et commencer par racheter les parts de M. Marek, ça n'a aucun sens. L'administrateur et moi-même, on a bien dit ce que l'on veut, c'est éviter le dépôt de bilan. Donc quelqu'un qui a envie de reprendre, on fait une diminution de capital, on met le capital par exemple à 0 ou à 300 000, il met 1,5 million, et puis tous les actionnaires vont être dilués. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de C1 et de Charles Marek? Le club sera sauvé. Donc on arrête de faire, de parler des choses à côté. Le plus important, c'est de sauver le club. Et pour sauver le club, c'est une augmentation de capital. Donc s'il y a un repreneur qui se présente avec des garanties, il n'y a aucun souci. Et avant, Non, parce que c'est important, parce que là, en fait, tu parles d'un truc, en fait, les gens ne vont pas comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, Jean-Baptiste Ficelle avait proposé de racheter les parts de C1, parce qu'en fait, tu ne l'as pas dit en préambule, donc je me permets d'interrompre. C'était ça qu'il avait proposé. Mais surtout, moi, je vais revenir sur ce que tu as dit précédemment. C'est-à-dire que là, est-ce qu'il y a des gens, au moment où on parle, qui sont en contact avec toi, pour reprendre le club, et pas, du coup, à racheter les parts de C1, et je ne parle pas des rouges, ni de tout ce soit, je te parle de gens extérieurs au club. Est-ce qu'il y a encore, on va dire, un motif d'espoir par rapport à ça, ou tu penses je vais en parler juste après. D'abord, le cas Jean-Baptiste Ficelle. Je te l'ai même montré parce que tu n'en croyais pas à tes yeux. L'offre, elle était complètement incomplète. Tous les clubs passent par des sociétés spécialisées, on avait nommé KPMG. Tous les gens qui sont intéressés par le FCR ont signé de la confidentialité, un document de confidentialité, et ils ont signé et ils ont accès à la data room avec tous les documents. Contrat de travail, bulletin de salaire, toutes les situations. Lui ne veut pas. Par contre, il est au courant de tous les chiffres. Donc il va d'abord, expliquer comment il a ça. Mais ça, à la limite, je ne veux pas rentrer dans la polémique avec lui. Son offre, il parle qu'il est prêt à mettre 2 millions d'euros. Et moi, il n'y a pas de problème, Jean-Baptiste Ficelle, il veut le reprendre. Demander à chaque actionnaire. On lui a demandé de faire une offre complète,
et surtout qu'il nous donne juste la preuve des fonds. On lui demande que ça. Ben, la preuve des fonds, il ne veut pas la donner. Il veut d'abord racheter mes parts, puis ensuite donner la preuve des fonds. Je suis désolé, on ne peut pas transmettre le FC Rouen à quelqu'un qui ne va pas donner la preuve qu'il a les fonds nécessaires. Il a juste, s'il m'entend, si, au lieu de dire qu'il se retire, en fait, il ne s'est pas retiré parce que pour moi, il n'a pas été dans la course. Parce que pour être dans la course, il fait une proposition claire, nette et précise, avec son budget 2024-2025. J'ai quand même le droit d'avoir accès à ça. Parce que l'ADNCG propose et impose que normalement, on y va main dans la main. Et c'est lui qui va parler 90% du temps de son projet de reprise, comme ça se fait dans tous les clubs de France quand il y a des projets de reprise. Et avec la preuve des fonds. Je ne vais pas proposer aux actionnaires de nommer M. Ficelle, qui n'a jamais donné, je le dis de façon claire, la preuve des fonds. Lui, il veut d'abord racheter les parts de C1, puis ensuite donner la preuve des fonds. Mais mon mandataire et moi-même, on ne peut pas accepter cela. C'est impossible. Vis-à-vis des autres actionnaires. Il veut se débarrasser de Charles Marek avant de sauver le FC Rouen. En sauvant le FC Rouen, on se débarrasse de Charles Marek. Donc, je pense qu'ici, tous autour de la table, et les supporters et tous les amoureux du club, Charles Marek, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est que le club soit sauvé. Pour que le club soit sauvé, il faut qu'une personne amène la preuve des fonds, qu'on travaille main dans la main pour établir le budget. Aujourd'hui, on a envoyé à la DNCG l'alias avec l'atterrissage, où on a mis le montant qu'il fallait mettre. C'est pas parce qu'on le met qu'on va le faire. On sait l'équation qu'il faut résoudre. Donc, on est à l'écoute de ça. Et pour revenir en quelques mots, quand je vois M. Maillé-Rossignol qui n'a pas voulu me recevoir en 3 ans, même du temps où le FC Rouen allait bien, et là qui prend la parole, déjà, merci à lui de s'occuper du FC Rouen, ça c'est très bien. Mais par contre, en 3 ans, il ne nous a pas reçus. Là, il est prêt à voir. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des difficultés qu'il ne peut pas me recevoir. Je lui expliquerai clairement les données du problème. En tout cas, merci à lui de s'en occuper. Mais par contre, quand il demande au comité de direction de démissionner, c'est quoi la suite? On démissionne tout le comité de direction, sans exception, le jour où il y a une offre sur la table. Avant, ça ne sert à rien. Sauf si on m'explique l'intérêt. Si on m'explique l'intérêt, je veux bien le faire. Est-ce qu'en l'état actuel de l'urgence des choses, la proposition de Jean-Baptiste Ficelle, même si elle était visiblement incomplète ou imparfaite, elle ne pouvait pas au moins faire l'affaire dans l'état d'urgence actuel? Si on parle de Je jours pense que ou vous d'heures. n'avez pas compris ce que j'ai dit. Pour accepter une offre, à un moment donné, déjà, il fallait qu'il signe la data room. Il ne veut pas signer la data room. Et puis, il ne veut pas expliquer à tout le monde ce qu'il veut faire. Au moins, le président actuel, je mérite un minimum de respect. Et même si j'en ai pas, c'est pas bien grave. Mais au moins juste la preuve des fonds. Pour que quand je convoque un comité de direction, même une assemblée générale, on met comme nouvel actionnaire la société de M. Ficelle. Vous seriez actionnaire, vous demanderiez quand même la preuve des fonds. Oui ou non, monsieur? A priori. Bon, dès qu'on a ça, dans les 2 jours, il y a une réunion d'organiser. Il n'y a aucun problème. Il n'a jamais voulu donner la preuve des fonds. Il ne manque que ça. Donc il dit qu'il rachète d'abord mes parts. Mais on fait tout ensemble. On ne fait pas les choses à moitié. Pourquoi faire en 2 temps? Moi, s'il veut que je lui fasse un courrier comme quoi il donne la preuve des fonds, ça se fait en même temps. Hein. En 2 minutes, il y a ma démission, sa nomination, la preuve des fonds, il met ça sur un compte Carpa, pas sur les comptes du club. Et à partir de là, on va à la DNCG qui met en délibéré et le temps de faire l'Assemblée Générale pour que le club soit sauvé. Donc s'il a les fonds, il a juste, je lui renvoie la balle. Alors il a dit qu'il ne voulait plus être, qu'il se retirait du dossier, mais pour nous, il n'est jamais rentré dans la mesure où il n'a pas donné les éléments nécessaires. On lui dit, c'est toi qui vas prendre la présidence, tout est nébuleux. Oh oui, au début, mais pas en fait, je sais pas. Bon, ça va pas l'histoire. Et maintenant, pour reprendre la question de Grégory, pardon, est-ce qu'il y a encore des offres? Alors, des offres, oui. Actuellement, il y a des personnes intéressées, notamment un qui sera sûrement peut-être présent au match. Donc, j'invite les supporters à montrer tout ce qu'ils savent faire de mieux pour aider le club à se sauver. Et puis oui, il y en a 3, mais ça évolue tous les jours. Parce que si je fais aussi cette conférence de presse, c'est que on demande à l'aide pour sauver le FC Rouen, comme l'a fait M. Maillé-Rossignol. Voilà, on est là pour sauver le club, on n'est pas là pour autre chose. Il reste 45 jours. Hein, parce que au début, il y avait des dates qui annonçaient le 15 mai. Ben non, on a demandé à la DNCG, ne veut pas nous démolir. Ça, c'est encore... Il y a des gens qui vont croire au niveau de la presse.
Si simplement l'argent est mis, la comptabilité, je crois que c'est quelque chose de factuel. Hein. C'est pas on aime ou on n'aime pas. Si l'argent est mis, on a demandé, grâce à KPMG qui les côtoie régulièrement, de ne pas passer tout de suite. On devrait passer au tour, mais c'est pas encore officiel. Donc à prendre avec le plus grand de un sérieux doute. Le 11 juin, le mardi 11 juin, on devrait passer à la DMCG, ce qui nous laisse encore un petit mois. Et pareil, si au premier tour, on est recalé, il reste que jusqu'au 30 juin pour trouver un repreneur. C'est arrivé par le passé. Par contre, après le 30 juin, là, c'est plus possible. J'ai une petite question subsidiaire. On sait que parmi les actionnaires, il y a des gens qui ont un peu d'argent. Sont-ils en capacité de reprendre le club? Je pense, moi, je vais les nommer. Hein. Emmanuel Schrader, Olivier Liot. Olivier Liot qui est par ailleurs président de Cherbourg. C'est exact. Voilà. Donc il y a des gens qui ont un peu d'argent dans le comité de direction, tout du moins. C'est quoi leur rôle? Est-ce qu'ils ont l'intention de mettre l'argent? Est-ce qu'ils ont l'intention de reprendre le club? Est-ce qu'ils cherchent des gens? Qu'est-ce qu'ils font concrètement? Alors, Emmanuel Schrader et Olivier Liot sont très présents, peut-être qu'on ne les voit pas. C'est facile de tirer sur une ambulance, mais ils sont très présents pour trouver des solutions. Mais ils ne font pas d'argent. Je ne vais pas répondre à leur place. Je pense que dans un tour de table accompagné, je pense qu'ils contribueraient sans aucun problème. J'ai dit je pense. Ils sont prêts à... Bien sûr, ils ne veulent pas laisser le FC Rouen mourir. Et je pense qu'il y aurait une vraie volonté de leur part de contribuer. Ça, c'est clair. Voilà. Ça c'est très très clair. Par contre, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, les problèmes, on les connaît depuis le 28 novembre. Je suis le fautif. J'avais annoncé que, en cas de problème, à l'euro symbolique, je céderais le club. Je l'ai annoncé depuis un mois. J'en appelle vraiment aux collectivités. Il y a des clubs actuellement qui vont aussi mal que le FC Rouen, voire plus mal. C'est le cas à Nancy. Le président de la métropole de Nancy, il a convoqué 50 ou 100 chefs d'entreprise locaux pour sauver Nancy. Vous pouvez vous renseigner, vous regarderez les médias. L'an dernier, on l'avait avec Sochaux, les politiques s'en sont mêlés, mais dans le bon sens du terme, et non pas... il faut que le comité de direction démissionne. Qu'il ne s'inquiète pas, le comité de direction, il va démissionner. Nous, ce qu'on veut, c'est la survie du FC Rouen. Donc, je crois que c'est plus ça qu'aujourd'hui, le FC Rouen, c'est que tous les gens qui ont un carnet d'adresse, on peut avoir... on a vu des choses qui se sont créées à Bastia, à Sochaux, etc. Pourquoi pas Rouen? Moi, à ma place, comme je dis, on me dit que je suis un frein, mais une fois qu'on a trouvé la solution, bien évidemment, je démissionne le jour même. Parmi les 3 offres dont vous nous avez parlé, une qui semble un petit peu plus avancée que les autres, a priori, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous en dire plus? Non, parce que j'en avais qui étaient très avancés, donc non, je peux pas dire c'est avancé ou pas, ça sert à rien. Si c'était avancé, je serais j'aurais un grand sourire et je vous dirais oui, ça va se faire, mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc il y en aura encore d'ici le 30 juin. Comment t'expliques que, alors que le FC Rouen est 5e du championnat, était en quart de finale de Coupe de France, c'est un club populaire, qu'il y ait aussi peu de monde, entre guillemets, hein, qui arrive avec des offres fermes? C'est quoi? C'est le montant dont tu as parlé tout à l'heure, 2,5 millions? C'est le contexte, parce qu'il ne faut quand même pas nier non plus qu'il y a un autre club professionnel à côté, et puis beaucoup de clubs dans la métropole. C'est quoi? Qu'est-ce qui... Ou même ta personne, dont on a parlé tout à l'heure en parlant de frein, certains estimaient que c'était un frein. Comment toi tu expliques ça? 2,5 millions, un club avec 5000 spectateurs de moyenne, quart de finale de Coupe de France, 5e de national, mais il n'y a personne. Comment tu expliques ça? Parce que c'est important que je réponde à ça, franchement. Ouais, parce que je pense que tu connais quand même mieux le club que quiconque ici. Je pense que, sans doute, il y a eu beaucoup de choses qui ont cristallisé les choses. Quand je dis ma personne, j'ai compris, je suis l'homme à abattre, mais aujourd'hui, la personne qui veut reprendre le club, l'homme s'en va. Donc, je ne vois pas en quoi je vais poser problème. Mais comme je le dis encore, s'il y en a un qui veut prendre la présidence aujourd'hui, et grâce à ça, il y a un repreneur qui va venir le lendemain, parce que je ne suis plus président depuis 2 jours, mais il y a toujours les mêmes montants de dette, si c'était ça qu'il fallait faire, ou qu'il faut faire, je suis prêt à le faire. Hein. En tout cas, déjà, il n'y a pas d'actionnaire actuel qui veut le faire. C'est quand même, comme certains l'ont dit, c'est un peu Dallas. Hein. Il s'est passé quand même beaucoup de choses, des choses, de belles choses et de moins belles choses. Je pense que l'événement de mardi dernier n'a pas aidé, parce que qui dit perquisition dit tout de suite des choses pas claires. On est venu chez moi, on est venu à mon domicile. Les magistrats et la police pourront vous dire ce qu'ils ont trouvé. Voilà. Donc à partir de là,
c'est normal que quelqu'un qui a envie de reprendre le club, il se dit mais dans quel sac de nœuds je suis tombé? Pour moi, c'est pas un sac de nœuds. Des clubs comme Orléans, les 2 millions d'euros de dette, ça s'est fait quand même de façon claire. On va me dire oui, mais Rouen, c'est pas Orléans. Orléans, il y a 3 ans, ils étaient en Ligue 2, nous, ça fait 30 ans. Châteauroux a un trou de 2,5 millions. Nancy, c'est 6 millions. On va me dire que Rouen, c'est pas un Nancy. Bah, Nancy, c'est quand même depuis 30 ans quelque chose d'un peu plus conséquent que le FC Rouen. Et Nancy a 6 millions d'euros de dette. Et le président de la métropole de Nancy, bah, lui, convoque les chefs d'entreprise pour sauver Nancy. Au lieu de s'en prendre à la personne. Sochaux, l'an dernier, trou de 15 millions d'euros. Bah, les gens étaient très en colère. Mais en même temps qu'ils étaient en colère, ils amenaient des solutions. J'ai l'impression qu'à Rouen, il y a beaucoup de colère, mais il y a peu de solutions. Il y a un coupable, mais il y a peu de solutions finalement. Depuis le mois de novembre, quand on m'a dit j'ai caché des choses. Finalement, depuis le mois de novembre, qu'est-ce qui s'est passé comme chose, à part d'avoir un feuilleton tous les jours? Il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé de choses qui ont permis d'avancer. Et par contre, depuis le mois de novembre, vous les médias, mais vous y êtes pour rien, vous avez su relayer ça. Et qu'est-ce qui s'est passé de plus depuis que les gens, depuis 6 mois, que les gens savent que le club a des difficultés? Il y a eu le CAC, ça a été levé, ça allait mieux, etc. Alors justement, est-ce que ça, c'est pas une partie du problème? Parce que longtemps, tu t'as évoqué de simples problèmes de trésorerie, notamment après la décision de la DNCG, ce qui a laissé peut-être certaines personnes croire que le problème n'était pas si grave que ça. Là, aujourd'hui, tout à l'heure, tu nous as parlé de 2,5 millions en fait, in fine. Pas de trou. Pas de trou. Bah, précise, mais toujours des que les sommes en jeu sont quand même beaucoup plus conséquentes. Et ben, je me suis trompé. Comment t'expliques ce delta? Écoutez, je me suis trompé. On reprendra ça comme on veut. Mais la différence, c'est que je n'ai pas joué avec l'argent des autres. Donc, je me suis trompé, mais le premier qui paye tout ce qui se passe à côté, c'est moi. Donc, je ne suis pas encore complètement dingue pour avoir fait exprès de me tromper. Après, j'ai donné quelques informations à la police la semaine dernière qui est venue me voir. Et je vais être entendu prochainement par la police. Et là, je vais pouvoir donner quelques explications qui vont montrer quand même que je suis pas je suis peut-être président du club, mais je ne suis pas un spécialiste de la gestion. Et je vais pouvoir expliquer quelques éléments qui permettront d'expliquer que je n'ai pas menti auprès de la DNCG au mois de juin. Au mois de juin l'année dernière, ce que j'ai dit, c'était la vérité du moment. Au mois de septembre, quand on a eu le rendez-vous avec l'expert comptable, on est passé d'une certaine situation à une situation qui avait 400 ou 500 000 euros d'écart. Je peux aussi vous dire que l'année d'avant, c'était le cas, mais l'année d'avant, comme j'avais les fonds nécessaires, je n'avais pu les remettre et personne n'avait rien vu. C'est toujours un problème d'argent. C'est quoi aujourd'hui, vous parlez beaucoup des collectivités, de l'appel, ça s'inspire un peu du modèle nancéen? Pas que l'ancien. Oui, ou socialien. J'ai l'impression qu'à Rouen, là aujourd'hui, la seule chose que monsieur le maire a dit, c'est je pense que le FC Rouen fait partie du patrimoine. On peut faire une avance de subvention. Ce que je dis là, c'est pas une folie. Il va peut-être reprendre ça en disant que j'invente n'importe quoi. Comme lui, il a inventé le fait que le comité de direction doit démissionner. Qu'ils reprennent la parole et puis qu'ils disent ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Et hormis monsieur le maire, est-ce que vous avez des contacts avec d'autres... Monsieur le maire, j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu parce que lui prône un club unique et aujourd'hui, il est même très malheureux que QRM descende. Parce que c'était vraiment son projet. Il n'a jamais été... Là-dessus, M. Maillard-Rossignol était beaucoup plus... comme il disait, on mettait l'église au centre du village. Là, je pense que c'est la cathédrale qu'il faut remettre. On en est où là-dessus, justement? La fusion, c'est totalement abandonné, ça reste une possibilité. Vous savez, je vous en veux pas, vous les journalistes. Mais par moments, il y a des choses vraies, mais il y a des choses fausses. Je l'avais dit à M. Carl Thomas. La fusion, elle est impossible. On m'a dit que c'était 31 mai, non, c'est 31 mars. Il ne peut pas y avoir de fusion cette année. Je l'ai dit à M. Carl Thomas, avec qui me fait des interviews en off ou en on régulièrement. Je lui ai dit, il ne pourra pas y avoir de fusion. Il y a un mois, j'ai rencontré Michel Mallet. Et je suis très content de l'avoir rencontré. Pour moi, ça aurait pu être l'homme de la situation, mais on déplace à certains. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est un grand club. Lui, il s'est bien géré. Donc, il pouvait être l'homme de la situation. Mais aujourd'hui, le Code du sport interdit d'être actionnaire de 2 sociétés à plus de 10%. Donc, les gens ont dit qu'il va y avoir une fusion. Ils peuvent être tranquilles, il n'y aura pas de fusion, du moins cette année. Après, il y a d'autres possibilités. Hein. Tu sais très bien qu'il peut juridiquement ne plus être actionnaire et autres. Non, mais c'est pas quelqu'un qui fait des tours de passe-passe. Donc, il a rencontré, il me l'a dit, enfin, ses collègues, ils ont rencontré les gens de la Fédération française de football et ils ont vu que ce n'était pas possible. Donc, ce dossier-là, au niveau fusion,
la fusion, elle n'est pas possible. Voilà. Donc, mais ce sujet, pour moi, il était fermé depuis un mois, mais du coup, ça s'est emballé. Pas de Michel Mallet, pas de ceci, pas de cela. Moi, là-dessus, je m'en fous vis-à-vis des supporters, ils ne me comprennent pas, et comme ils me voient, je peux leur dire, le but, c'est quoi? C'est que le FC Rouen vive. Ils ont tous cette passion du FC Rouen, que ce soit Michel Mallet à la tête ou quelqu'un d'autre. Je suis désolé, en termes de résultats, il a su faire, en termes de gestion, il a su faire. Il aurait pu être un candidat en plus qui connaît bien le contexte. Et je lui avais expliqué qu'il fallait que ça s'appelle FC Rouen à tout prix. Et je pense qu'il l'aurait fait. Donc à partir de là, ça aurait pu être quelqu'un qui aurait mérité d'être le président du FC Rouen. Parmi les autres investisseurs, on avait parlé de Peggy Louis Ndoula, notamment les Oui. Américains. Lui s'est retiré. Lui s'est retiré. Il s'est retiré à ce jour. Moi, je l'ai eu 2 fois en ligne. On a fait des visios, mais il s'est retiré. Lui, je pense que c'est le contexte. C'est pas du tout un problème de fond, mais tout ce qu'on entend tous les jours, c'est pas bon. Est-ce que tu comprends, puisque tu as parlé en préambule, et pour le coup c'est inacceptable, hein, les menaces qui peuvent être faites à ton J'en ai tous les jours sur mon téléphone. à ton égard. Mais Non, mais je précise, et laisse-moi finir. Donc ça déjà en préambule c'est inacceptable, mais par ailleurs, est-ce que tu comprends qu'un certain nombre de gens, notamment des supporters du FC Rouen qui étaient là en R1, qui ont suivi le club jusqu'à son niveau national, avec tout ce qui s'est passé, on connaît tes interventions par exemple sur le match de Toulouse, tu t'expliquais que tu voulais punir les supporters ou des choses comme ça. Est-ce que tu comprends qu'au moment où on parle, un certain nombre de gens t'en veuillent énormément? Et je ne parle pas de ceux qui franchissent les limites, hein, je parle des gens du grand public. Voilà. Est-ce que tu comprends ça ou pas du tout? Tu te dis que toi tu as mis de l'argent là-dedans et que peut-être tu es le premier victime de ce truc-là. D'abord, franchir les limites, ça ne va rien donner. Je pense que si le club redescend, mon intégrité physique peut être mise à mal. Je l'ai déjà dit avec les autorités, mais ça pour l'instant ça n'intéresse personne. Et au moins là, ça sera repris si un jour il y avait une enquête. Quand on voit le match du Mans où aucun média, vous les médias, aucun n'a parlé que j'ai fini. Oui, on en a parlé un petit peu, France Bleu, mais vraiment léger. On parle plus de. Ça, on n'en parle pas. C'est pas ma personne qui me. C'est pas ça. C'est on dépasse les règles. On dépasse les règles. Donc si à partir de là on croit que je vais me cacher, etc., je ne vais pas me cacher. Moi j'essaye de sauver le club. Avec certains des actionnaires, on essaye de sauver le club et d'autres personnes en dehors. Comme j'ai dit, les collectivités qui ont l'air de vouloir sauver le club désormais. Mais bien sûr que je comprends, mais entre eux et moi, il y a quelque chose quand même, on a la même passion. La différence entre eux et moi, c'est qu'en plus d'avoir cette même passion, ils ne peuvent pas me la retirer. Ils n'ont pas plus de passion que moi. La passion, c'est chacun sait jusqu'où elle va. En même temps, j'ai mis mon énergie, sans être salarié du club. J'ai mis, on le voit aujourd'hui, en péril beaucoup de choses qui sont en péril. Et surtout, j'ai mis beaucoup d'argent. Donc, c'est là-dessus, je ne suis pas un directeur général d'un club qui coule et qui met le club, et c'est pas avec son argent. Moi, entre guillemets, j'ai mis avec mon argent. Voilà. Alors, c'est pas parce que je sais que dans ce monde très édulcoré, on ne doit pas parler comme ça. Alors, bientôt, l'argent n'a plus de valeur, quoi. Donc, quand on met ça, bah, la preuve, aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui met 2,5 millions et pourtant qui a la passion. Comment ça se fait? Si c'est pas important, l'argent, on devrait trouver ça très facilement. Aujourd'hui, on ne le trouve pas. Donc, ça a quand même une certaine valeur. C'est là-dessus où, comme je vous dis, je m'en fous d'être bien pensé publiquement. C'est là-dessus où je ne comprends pas certaines personnes qui pensent que je veux délibérément couler le club. Et c'est quoi mon intérêt? Vous ne pensez pas qu'il y a quand même un peu d'honneur et de savoir qu'on a fait remonter le club en national, le club reste en national, l'année prochaine on est là, ben moi je suis plus là, mais le club est sauvé. On se rappellera de quoi? Qu'à un moment donné, le club était à 2 doigts du dépôt de bilan, mais il s'est sauvé. Et puis on se rappellera qu'il s'est sauvé. Voilà. Comme les pénaltys, on a failli perdre contre Monaco et on a gagné. Dans 20 ans, on se rappellera qu'on a battu Monaco, on ne se rappellera pas qu'on a failli perdre. Voilà. J'ai une question subsidiaire. On sait que l'année dernière, du coup, le club a fait un déficit de 600 000 euros. 500 ouais, 578 000, un truc dans le genre. Peut-être 10 000 par là. Comment Et on sait que là, le trou est plus conséquent. Donc, on sait que du coup, le budget qui a été fait cette année était sans doute trop important. Très longtemps, tu as parlé du fait qu'il n'y avait pas besoin de l'argent de la Coupe de France et des transferts pour
équilibrer le budget. Pourquoi tu as dit ça? Dans le sens où on constate à ce jour que s'il n'y avait pas eu l'argent des transferts de la Coupe de France, peut-être qu'on ne serait même pas là en train de discuter et qu'on serait déjà au tribunal du commerce. Pourquoi tu as expliqué ça et est-ce que tu peux nous dire ça? Eh bien, je me suis trompé. Je me suis trompé, mais je ne me suis pas trompé tout seul. Comme je dis, je vais en parler aux enquêteurs quand je vais être entendu sans doute la semaine prochaine. J'ai pas menti. J'avais des éléments qui prouvaient que je ne mentais pas au moment où je le disais. Voilà. Quand je disais que j'avais pas besoin de l'argent de la Coupe de France, j'étais sincère. Voilà, j'étais sincère. Je vous le redis, j'étais sincère. Simplement, il faut aussi comprendre que par rapport au budget, parce que contrairement au précédent dépôt de bilan, ça n'a pas été la folie des grandeurs, le FCR. Cette année, c'était un budget à 4 millions d'euros, le 15e budget national. On n'a pas eu les folies de grandeur, que ce soit en termes de salaire. Alors on nous parle de 3 à 4 salaires au-dessus des règles, mais le salaire moyen, on avait une masse salariale de la SAS, tout club, à 2 800 000 euros, pour un budget initial à 4 millions. Il faut quand même comprendre que depuis le 28 novembre, on a pratiquement plus de sponsors qui étaient... L'image a été désastreuse. Il y a eu aussi ça qui a joué. Il y a eu la licence club en moins, il y a eu 120 000 euros d'amende, mais il n'y a pas que ça. Ok, j'ai fait des erreurs, mais qui n'en fait pas? Mais par contre, ce que je vois, c'est que depuis le 28 novembre, qui a voulu aider au niveau des erreurs? Personne. Personne. Peut-être aussi parce que tu as expliqué que c'était un simple problème de trésorerie. Non, oui, mais je l'expliquerai devant les enquêteurs. Il y a des documents quand même faits par un expert comptable. Il va falloir qu'il explique bien les choses. Oui, parce que pour cette procurer un certain nombre de documents, on sait qu'en février... Il n'y a pas que moi, Grégory. Non, mais je lisais si tu veux rentrer dans le détail, parce que... c'est important, je pense, parce que je vais rentrer dans le détail, mais je ne veux pas accuser un homme, parce que j'aime pas qu'on m'accuse comme ça. Je n'aime pas accuser à tort, mais j'ai été transmis un certain nombre de documents qui étaient faits par un expert comptable, où, par rapport aux éléments que l'on voyait, on devait sortir fin février, après la Coupe de France. KPMG valorise le club à 4 millions d'euros, n'est-ce pas? Bon, avec un résultat prévu de 500 000 euros. Ça, c'est pas Charles Marais qui le fait. C'est l'expert comptable qui le fait. Je ne suis pas en train de me réfugier derrière lui. C'est quelqu'un en tant qu'homme que j'apprécie. Mais là, il y a 2 ans déjà, il a fallu que je mette 200 000 euros. La DNCG nous avait mis une amende de 10 000 euros. Mais comme j'avais les fonds, personne n'a rien vu. J'allais pas venir vous voir, les journalistes. Au mois de septembre, on devait faire un résultat de 0 l'année où Maximilien est décédé. C'est moi qui ai mis, suite à son décès, les sommes qu'il fallait. On annonce un résultat. Au mois de septembre, il m'appelle, il me dit, il manque 200 000 euros. Tout ce que je vous dis, vous pourrez le voir. Les chiffres, vous savez, les relevés de compte, on les voit. Je les ai mis, personne n'a rien vu. L'an dernier, au 30 juin, il y a un résultat qui est annoncé autour de 0 ou moins 50 000. On finit au départ à moins 400 000 euros. Donc on refait des factures. C'est pour ça que les enquêteurs sont venus faire une perquisition chez moi la semaine dernière pour voir pourquoi j'avais fait des factures après la date. Ce qui n'est pas interdit. Je leur ai expliqué la même version que ce que vous trouverez dans le PV de la DNCG. Je l'ai dit à la DNCG le 28 novembre. J'ai fait des factures après la date de clôture, ce qui n'est pas interdit. Le plus embêtant, c'est qu'entre-temps, avec la crise immobilière, je n'ai pas pu mettre ce que j'avais promis. Et là, c'est plus embêtant. Voilà. Donc, mais le plus important de savoir, comme cette année, fin février, après la Coupe de France, M. Carutoma les a eus, plein de gens l'ont eu. De toute façon, les actionnaires l'ont eu. On a un plan de trésorerie qui annonce quelque chose. Après les résultats de Toulouse, Monaco, Valenciennes, on annonce un résultat cumulé de 480 000 euros. Et on prévoit même, pour être confort, de faire une augmentation entre actionnaires de 500 000 euros pour avoir des fonds propres autour d'1 million. Oui, je vous l'ai dit. Mais je parlais sous le couvert de l'expert comptable. Alors on va me dire, Charles Marais, qu'il ne nous a pas tout montré. L'expert comptable, il saisit les comptes, la comptabilité tous les mois. Tous les mois, il saisit la comptabilité. Dans le club, 70%, c'est de la masse salariale. Les bulletins de salaire sont faits par l'expert comptable. L'URSSAF, la retraite, tout ça, tout est calculé. Le reste, c'est provisionné. On a quoi dans un club de foot? De la sécurité, du traiteur, des déplacements, des choses basiques. On se retrouve de plus 500 000 en février, à peu près maintenant en perte cumulée à moins 1,5 million. Alors, côté SAS, je faisais la comptabilité, mais côté ASSO, demandez à Rémi Dupuis, lui envoyer un recommandé,
comme il n'y a pas de TVA dans l'assaut, la compta de juillet à décembre de cette année, elle n'était pas faite. Il s'est mis au mois de janvier. Demandez à Rémi Dupuis si je mens, il lui a envoyé un recommandé. Sauf qu'en cours d'année, on ne peut pas le virer. Les bilans, ils sont faits par un monsieur qui n'est pas expert comptable, c'est son patron qui est expert comptable, comme dans plein de cabinets. La police a pris mon téléphone, ils ont pris tous mes mails, ils vont retrouver, on a demandé 10 fois à le rencontrer. On ne peut pas le rencontrer. Il y a aussi il y a un mois et demi, il parlait d'un trou d'autour de 1 million, 1,2 million. Aujourd'hui, on est à 1,6. On est passé entre le 4 mai, je t'ai montré le document, au 12 mai, il y en a eu pour 300 000 € de plus. Sans qu'il y ait des factures en plus. Alors oui, ça doit être sûrement de ma faute de l'avoir gardé. Oui. Mais les enquêteurs vont comprendre certaines choses. Non, Voilà. Justement, tu as parlé de ça. Donc je pense que ça n'a pas facilité au début. Il y a un trou d'1 million, il faut mettre ceci, il faut mettre cela. Et puis ça augmente. Je comprends la colère. Je comprends la colère des supporters. Je la comprends. Mais il faut qu'ils comprennent que, personnellement, si je faisais n'importe quoi, je ne mettrais pas des fonds perdus. Il y a eu un autre actionnaire qui a mis de l'argent depuis le début de l'année aussi. Donc, on y croyait, on y croit encore, mais la situation, elle n'est pas facile. Et chacun fait son commentaire et chacun se fait un avis du commentaire, d'un commentaire. Tu as parlé de trous, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur le fait de savoir où est passé l'argent de la Coupe de France. D'aucuns disent d'ailleurs que c'est pour ça qu'il y a eu des perquisitions entre autres choses, parce que du cash a circulé, que certains pouvaient venir prendre leur place ici, notamment par carte bleue, espèce ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Est-ce que il y a même Monsieur Molina qui a fait une vidéo sur le sujet où apparemment les calculs n'étaient pas bons. Donc qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Est-ce que dans le trou il y a de ça aussi ou pas? Alors déjà c'est complètement faux pour une chose, c'est que la brigade financière, quand elle est venue la semaine dernière, mais beaucoup ont du mal à interpréter, un peu comme les parts de C1 qui sont vendues aujourd'hui. Donc il y a peut-être un nouveau repreneur de C1, donc l'UFC rend aujourd'hui, hein. Apparemment c'était certain. Vous verrez si les parts sont vendues aujourd'hui. Les mecs aiment bien faire le buzz. La brigade financière n'est pas venue pour cette année, elle est venue pour les comptes de l'année dernière. Donc je vous laisse voir avec la magistrate, ou le parquet, ou la police, qui pourront vous confirmer, ils l'ont dit. C'est par rapport à ce que le commissaire aux comptes a eu un soupçon d'abus de bien social. Vu que les comptes de cette année ne sont pas faits, le cas qu'il n'aurait pas pu faire une procédure auprès du parquet, auprès du procureur, sa demande date de fin novembre, début décembre, suite aux choses qui ont été révélées par la DNCG par rapport aux factures qui ont été annulées, etc. Donc c'est pour cela que j'ai été entendu. D'accord. Voilà. Donc tout ce que les gens racontent sur le fait que... oui, et puis comme tu as dit, la Coupe de France, il y a du cash qui est circulé, il y a du cash qui circule à chaque match, quel que ce soit buvette, etc. Par contre, il faut juste savoir que depuis 4 matchs, ça par contre c'est de façon sûre, les caisses de la buvette sont récupérées par l'assaut, parce que l'assaut, la SAS doit de l'argent à l'assaut, mais c'est quand même le même club. On m'avait dit que le cash était au coffre le temps que la SAS paye, mais d'après ce que m'a dit la police, la semaine dernière, quand ils ont été au coffre de la SAS, au coffre du club pour récupérer les 4 enveloppes, les gens de l'association ne les ont pas trouvées. Ou je ne sais pas où elles sont, mais en tout cas, elles ne sont plus au coffre. En tout cas, elles ne sont pas sur les comptes de la SAS. Peut-être sur le compte de l'assaut, mais là, il y aura un petit problème quand même si ils se sont fait justice eux-mêmes. Voilà. Donc voilà, au niveau de la Coupe de France, je rappelle quand même qu'à chaque combien match... ça vous a rapporté le parcours en coupe? Est-ce que c'est le sujet? Est-ce que c'est le sujet de savoir? Ça permet de mettre en perspective les difficultés actuelles du club. De se dire que s'il n'y avait pas eu ce parcours, Ah mais non, peut-être mais que ça serait plus important. ça, je pense qu'on aurait été en cessation de paiement bien avant ça, je l'ai dit. C'est ça le but. Pareil, de quand la on nous dit question. qu'il y a eu des transferts, par exemple pour Gedjemis, on n'a touché qu'un tiers, on attend aujourd'hui ou demain. C'est quoi justement les échéances sur les transferts que vous attendez pour récupérer les sous de... Je suis à Brisou de Barneville, là, ou sur... je crois que là, on n'est pas dans le sujet, je n'ai pas communiqué des chiffres. Tout le monde sait à quel prix il a été vendu, simplement aujourd'hui, il devait y avoir une deuxième échéance qui permettait de payer les salaires. Donc j'espère qu'elle va arriver aujourd'hui, demain, pour payer les salaires. Les gens ont dit, avec l'argent des transferts et de la Coupe de France, pour vous répondre, l'argent de la Coupe de France, par exemple, il y a eu quand même la licence club qui a été retirée. On oublie toute l'organisation.
parce que M. Molina, j'ai pas trop envie de répondre avec lui, il a pris le brut, mais il n'a pas pris les dépenses à côté de ça. C'est clair qu'il en est resté, comme je le dis. Je me suis trompé, sinon on aurait été en dépôt de bilan avant ça. Et concernant les transferts, autant celui d'Ajaccio, il a été payé tout de suite, celui de Fares, pour l'instant, à ce jour, on a reçu un tiers du montant. de la somme. Exactement. Donc là, vous attendez une deuxième tranche. Et la troisième était au mois de janvier de l'année prochaine, mais ça rentrait dans les comptes de cette année. On peut avoir... Bien sûr, ça peut il- s'étaler sur plusieurs... Voilà. plusieurs- Par contre, ça crée un problème de trésorerie. Et tu as la garantie que tu vas recevoir ces fonds-là, même si Frosinone descend en série B, par Mais exemple. quel est le rapport? Victorien, tu es quand même quelqu'un d'intelligent. Parce qu'il y a En des- quoi, il y a des clubs, parfois, parfois, bon, gros, en série A italienne, pourquoi? Parce que c'est pas en France, t'as un doute là-dessus? Non, Non, mais Pose la oui, question. c'est ce qu'on a entendu. En tout Là, ils cas, n'ont pas de retard. Ils n'ont pas de retard. Frosinone est sur la deuxième... ce soir à minuit, ils l'auront, mais excusez-moi, si Oui, mais on est... c'est pas... la première fois, ils devaient payer le 9 janvier, ils ont payé le 11, excusez-moi, Oui, oui. ça, c'est pas du retard. Non, mais je veux dire, il n'y a pas Voilà, 6 mois mais de retard. si Clermont-Ferrand redescend, si nous devait de l'argent, t'aurais pas de doute. Parce que c'est Frosinone, tu connais pas, tu as l'impression que Frosinone ne va pas payer. Non, non, je pose la question. Si les clubs français de Ligue 1 avaient le même somme d'argent que les clubs italiens, ça irait très bien. Non, non. Donc là, ça va vous permettre de payer les salaires d'avril Oui, que tout à vous avez fait. dit qui n'étaient pas réglés au début Tout à de votre Tout à intervention. fait. D'accord. Tout à fait. Et dans le bilan final, est-ce que tu inclus, parce que je pense que les gens ne le savent pas, mais Sofiane, Il y a Sofiane Bouzamoucha qui doit normalement être vendu. J'ai signé les papiers c'est ça. normalement au Servette des Jeunes, mais ça ne peut pas être fait avant le 8 juin, mais on a signé un préaccord. Ce sera dans le bilan comptable de cet Pas exercice-là. forcément, forcément. Ça, par contre, la DNCG est tout à fait d'accord. Tout ce qui est homologué avant le 30 juin, Rentre. même s'il n'y a pas l'argent, mais c'est prévu qu'il paye. J'avais fait exprès le 20 juin. D'accord. Voilà. Ouais, dans tout ce contexte-là, Oui. Il y a d'autres personnes qui auront des questions à poser. Que c'est- Beaucoup de choses ont été dites hein, déjà. D'accord. dans tout ce contexte-là, comment tu vois la suite? Parce que le Yes. FC Rouen, tu sais comme moi, parce que tu connais bien le club, a déjà déposé le bilan sur les 40 dernières années 3 fois, a connu à moult reprises des problèmes financiers. À de très rares exceptions, il s'en est relevé. De mémoire, je crois que c'était Jean-Pierre Hureau, une fois qu'il avait été cherché 4J pour sauver la mise, mais là, je suis pas sûr qu'on soit dans ce cas de figure. Est-ce que tu penses qu'il y a possibilité quand même au final de s'en sortir, ou tu crois que, eu égard à l'histoire, ça va se reproduire en fait? On est à 45 jours. On a 45 jours À compter d'aujourd'hui ou à compter du lancement de la procédure d'alerte? à compter d'aujourd'hui. Ok. Jusqu'au 30 juin, du coup. On a jusqu'au 30 juin. Quand je vais expliquer au commissaire aux comptes que je dépose pas de bilan, parce que si on dépose le bilan, là, C'est la fin du... c'est la fin, c'est un cas de force majeure, contrairement à une autre Vous ne entreprise. pouvez pas revenir en arrière. Ben voilà, si on dépose le bilan, il n'y a pas un repreneur. Donc c'est pour ça qu'en fait, moi j'appelle à une union autour du club pendant les 45 jours, et puis après on réglera les problèmes qu'il y a à régler. Si après il sera trop tard. Voilà. Est-ce que tu as la garantie que la DNCG ne sanctionnera pas le FC Rouen, même si vous trouvez les fonds? Est-ce que tu es sûr à 100% que... Aujourd'hui, j'ai plus le droit de dire 100%, mais Victorien, si demain, là on sait qu'il faut à peu près 2,3 millions, 2,5 millions pour sauver le club, vu que l'expert comptable, le commissaire aux comptes vont valider comme quoi la perte est là, contrôlée par KPMG, là je peux vous dire que ça a été vu dans tous les sens. Si les fonds sont mis, il n'y a aucun problème. Ils nous ont dit, on mettra, si un repreneur prend, il met sur un compte Carpa, on mettra en délibéré, comme ça se fait dans beaucoup de clubs, augmentation de capital. Au même moment, M. Marek n'est plus président, il y a le nouveau repreneur, c'est comme ça qu'on procède, n'en déplaise à M. Ficelle, et puis à partir de là, on renvoie le nouveau cabis, et puis il n'y a pas de souci, quoi. Pour rebondir sur ce qu'il a dit, On ne va pas lâcher l'affaire jusqu'au 30 juin. on a entendu aussi, lors du dernier passage DNCG, qu'en fait il y avait déjà une rétrogradation à titre conservatoire du club en N2. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? J'ai eu le sentiment que tu étais surpris quand il y a eu cette audition. Est-ce Dans qu'on a le PV. reçu, le club a reçu des Dans le courriers? PV, tu l'as eu le PV, Ouais, hein. ouais, tout à fait. Il s'est pas indiqué. Voilà. Mais depuis, pas de courrier du club notifiant le fait que le club serait rétrogradé à titre conservatoire en N2. Non, mais de toute façon, qu'on le soit ou pas, ça change quoi? Ça change quoi? On a fait la saison. Si l'argent est mis, tout est oublié. Châteauroux, ils sont rétrogradés à titre conservatoire. Eux, non, ils mettent l'argent, c'est tout. C'est carton jaune, rétrogradation à titre conservatoire. Tant que c'est à titre conservatoire, c'est pas grave. Juste une question de calendrier. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un repreneur avant le passage des NCG le 11 juin, si je dis pas de bêtises? Est-ce qu'il faut que tout soit ficelé avant le passage des NCG ou est-ce qu'on peut Alors, attendre le 30 juin? Votre question est très pertinente, Théophile. C'est préférable pour éviter d'avoir encore plus ce côté anxiogène. S'il y a un repreneur, on va avec lui. C'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois à M. Ficelle, parce que tous les autres ont bien compris, sauf lui. On va ensemble à la DNCG.
j'expose le passé, je présente le futur au preneur, il donne les garanties, et ensuite 90% du temps, c'est lui qui parle. C'est comme ça que se fait les choses, quand on fait les choses proprement. Voilà. Il amène les garanties financières, et dans ces cas-là, le club est sauvé. Si tel n'est pas le cas, on envoie ce soir à la DNCG ce qu'il faut faire pour y arriver. On connaît l'équation, c'est-à-dire 2,4 millions. C'est pas pour ça qu'ils vont être mis. On passe le 11 juin. Si on n'a pas trouvé de repreneur avec des garanties, le club, le soir même, sera rétrogradé. Mais aussitôt, on fera appel pour une simple raison, même si on n'a pas de repreneur le 11, parce qu'on peut toujours en avoir un. Jusqu'au 30 juin, il y a de l'espoir. Par contre, il y a une chose qui est claire et nette, si le 30 juin, l'argent n'est pas sur un compte Carpa, là, c'est terminé. Parce que l'appel se fera début juillet, on faut être certain d'avoir les fonds, et à partir, c'est pour ça que quand les gens ont dit le 15 mai, ça aurait été même mieux le 15 avril ou le 1er mars. Mais il n'y a rien de certain. Par contre, plus le temps passe, plus c'est compliqué. Avec un risque de tomber en R1. Ça, écoutez, pourquoi vous voulez toujours des réponses de ma part? Comme ça permet, c'est quand ce je que me les trompe, de supporters. dire que j'ai dit n'importe quoi. Non, c'est ce que les supporters craignent, c'est pour ça. Et oui, mais je suis pas les instances. J'ai le droit de parler de budget, j'ai le droit de parler des conneries que j'ai fait, des choses bien que j'ai fait, mais je ne peux pas parler à la place des instances. Dernière question, si la SAS tombe, est-ce que ça emporte l'association ou pas? Ah bah vous demanderez à Rémi Dupé. Ok. Un petit mot sur le sportif. On a peu parlé de J'ai- Maxime Tornado et des joueurs. Je crois savoir que les relations sont tendues. Non. Donc vous avez des bonnes relations avec le coach et... Victorien, vous me posez la question régulièrement que les relations sont tendues. Simplement, ça fait une semaine que je ne l'ai pas eu parce que la police m'a pris mon téléphone. Donc j'ai un nouveau numéro. Je ne vais pas communiquer à n'importe qui, ça c'est clair, pour me demander ce que le club va être sauvé, etc. En tout cas, on se bat pour le sauver. Là, au moins, on me voit. Les relations ne sont pas tendues, simplement ils sont inquiets pour leur salaire. Voilà. Le reste, ils sont toujours sous contrat. Tant que le club n'est pas en dépôt de bilan, ceux qui sont sous contrat sont bien sous contrat. J'ai pas le droit de libérer quelques personnes que ce soit tant qu'il y a de l'espoir, parce que c'est la valeur du club. J'ai pas envie demain de libérer tous les joueurs. On libère jamais tous les clubs. Vous prenez le cas de Sochaux l'an dernier, jusqu'au 30 juin, les joueurs, ils n'étaient pas libérés. Hein. Nancy, qui a été rétrogradé l'an dernier au premier tour, ils n'ont pas libéré tous les joueurs. Hein. Est-ce que tu ne te sens pas un petit peu redevable envers Maxime Tornado? Parce que sans ce parcours en coupe, sans la mise en valeur de Christopher Egbailly, Farid Djedjenis, comme on l'a dit précédemment, les finances n'en seraient peut-être pas au même niveau. Est-ce que tu n'estimes pas que, voilà, qu'il a beaucoup aidé, mine de rien, à ce que le FCR soit encore, en tout cas, en vie aujourd'hui, par le parcours en coupe et les transferts? Et donc, qu'est-ce que je dois dire à ça Non, bah, ton avis sur Maxime Tornado, sur Mais ce qu'il a pas que apporté, pour- sur ce qu'il a apporté au club. Pas que pour Maxime Dornano, pour l'ensemble des... que ce soit les supporters, que ce soit Maxime Dornano, que ce soit vous les journalistes, la passion que vous avez eue, forcément Maxime Dornano, oui. Bien sûr, mais les joueurs aussi. Pour conclure, enfin, je sais pas, Donc il n'y a pas de... pour conclure de mon point de vue, Non, il n'y a pas de problème. Redevable, un truc important. quand même. tous les joueurs sont importants, tout le monde, et l'objectif c'est de sauver le club. Moi. Je souhaite de tout cœur qu'il... En tout cas, pour l'instant, il est encore sous contrat, il lui reste une saison au sein du FCR. Et le BEPF a passé aussi. Oui, bien sûr. Il y en a d'autres, par contre, qui n'ont pas le BEPF, qui sont peut-être papa d'un enfant de 3 mois. Tout le monde a ses priorités. Puis il y a Charles Marais qui a perdu 3 millions d'euros, par exemple. Puis qui a aussi ses boîtes en redressement judiciaire, qui est une famille aussi. On a tous nos problèmes. Il y a peut-être Paris-Normandie qui va peut-être perdre des journalistes parce qu'ils n'ont plus le FC Rouen, par exemple, aussi. Donc à ce moment-là, on peut tout dire. Hein. Dernier Tout le truc, monde est important. Pour conclure, Te est-ce que- concernant. Ouais. Encore une fois, est-ce que du coup, puisque tu as à peu près le même âge, on n'est pas loin, tu connais l'histoire du club, est-ce qu'encore une fois, le FC Rouen, l'histoire de la cigale et de la fourmi, n'a pas encore vu trop grand et que donc il se retrouve dans des problématiques financières? Moi, je pense que je paye l'addition quand même, sans me poser en victime, de tout ce qui s'est passé par le passé, parce que c'est pas pire que ce qui s'est passé. Il y en a d'autres qui ont annoncé des dépôts de bilan le 25 juin, alors qu'ils avaient dit jusqu'au 24 que tout irait bien. Qu'il y avait eu des points de pénalité, personne n'avait bougé. Hein. Ils ont pris des points de pénalité, ils n'ont pas été cherchés en tribune comme c'était mon cas. Et pourtant, on le savait aussi en janvier. Moi, je dis simplement quelque chose. Tout ce que j'ai fait n'est pas bien. On a fêté hier la montée, il y a 1 an. J'ai fait aussi des choses bien. Aujourd'hui, forcément, on va se rappeler que du mal. Mais quand depuis les années 95, à peu près 93, les 8 derniers présidents, ça se termine tous comme ça, pratiquement. Si c'était que moi,
moi le mauvais gestionnaire. Pourtant, ils avaient aussi des boîtes très très solides. Hein. Il y en a qui ont laissé aussi leur chemise. Donc quand on arrive au 8e, vous pouvez tous les citer. Hein. Tous repartis de main devant, de main derrière. Donc à un moment donné, il faut aussi se poser cette question. Sauf que je paye quand même, pas pour les 8, je leur en veux pas, mais les gens, ils en ont ras-le-bol, quoi. Donc c'est la goutte d'eau. Donc il faut vraiment sauver le club. Il faut vraiment sauver le club, parce que moi j'ai cette passion pour le club et je ne veux pas être le président qui amènera le club en dépôt de bilan. Donc moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'il y avait des repreneurs fin février pour me racheter mes parts. Pratiquement, c'était bien avancé, autour de 3-4 millions. Parce que l'expert comptable avait sorti un résultat à plus 500 000. Donc ça fait quand même de l'argent. Et on a acheté 4 millions et on avait 72% du club. De façon pragmatique, et ça je l'explique à des journalistes, à beaucoup de gens, j'arrive pas à comprendre aujourd'hui que pour 2,5 millions, on a un club qui est en national, qui a fini 5e ou 7e, dans la 10e métropole de France, qui a un club à côté de lui qui est en national, mais qui n'est pas en Ligue 2, donc qui est au même niveau, et par contre, qui a beaucoup plus de ferveur, et qui n'a pas de repreneur. Et que je vois des Orléans qui sont repris, des Châteauroux, des choses comme ça. Sochaux, avec un trou abyssal, arrive à s'en sortir. Donc j'appelle vraiment à l'union sacrée et qu'on oublie la personne Charles Marek, que tout le monde tire dans le même sens sans trouver les coupables. De toute façon, le coupable, vous l'avez en face de vous, apparemment. Donc qu'on tire tous dans le même sens pour, dans les 45 derniers jours, je ne sais pas, il peut y avoir grâce à M. Maillé-Rossignol, il peut y avoir quand même, on peut trouver une trentaine de chefs d'entreprise et puis mettre un patron là-dedans, ils mettent, vous allez dire j'exagère, mais 100 000 euros à 25 chefs d'entreprise, 10e métropole de France, et puis l'affaire, elle est faite. J'en profite aussi pour dire vis-à-vis des collectivités que parmi les créances, aujourd'hui, la métropole doit encore 100 000 euros au FC Rouen. La métropole va vous répondre qu'ils ne les versent pas parce qu'ils veulent une attestation d'URSSAF à jour. On sait que je n'ai pas d'attestation d'URSSAF à jour. Ce qu'a dit M. Lamiret, c'est qu'il y a eu un versement qui avait été immédiatement saisi. Moi, qui paye ses dettes s'enrichit. Ça a été voté comme quoi il y avait 100 000 euros cette année pour le FC Rouen de la part de la métropole. Les 100 000 euros, ils ne sont pas dans ma poche. J'ai proposé à la métropole qu'ils les verse directement à l'URSSAF. Là, aujourd'hui, c'est de la rétention. On garde l'argent. Pourquoi? Pour finalement pas les verser et que ça reste comme ça. La Fédération française de football, j'avais donné le contact avec l'URSSAF et ça a été saisi directement sur le compte de FC Rouen de la Fédération française et puis qui paye ses dettes s'enrichit. Donc je ne vois pas pourquoi la métropole garde cet argent. Ils vont vous dire c'est pas pour payer les dettes. Mais non, c'était dans le budget. C'était dans le budget. M. Carutoma m'a pris il y a 2 jours là-dessus en me disant bah non, ils ne veulent pas. C'est pas une subvention exceptionnelle qu'ils versent. C'est une somme qu'ils doivent. Ça a été voté le 18 décembre par les collectivités, par la métropole. Donc cette somme-là, ils doivent la verser au FC Rouen, qui permettra de payer les dettes d'URSSAF, par exemple. Ça aussi, ça n'aide pas pour les repreneurs, parce que quand ils voient les créances, parmi les créances de cette année, ils me disent, mais comment ça se fait que la métropole n'a pas encore versé cet argent? Bah oui, mais parce que j'ai pas donné l'attestation d'URSSAF. On n'arrive pas à comprendre. Qui paye directement à l'URSSAF. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Ça peut être fait. On l'a un petit peu évoqué il y a déjà quelques minutes, mais est-ce qu'il est possible de, au moins autant que possible, rassurer les supporters en disant il y a des discussions qui sont en cours et qui sont avancées, et dans 45 jours, j'espère pouvoir avoir quelqu'un qui sera à la tête du FC Rouen, qui pourra peut-être le faire rester en N1. Est-ce qu'il est possible de nous dire quelque chose en ce sens qui pourrait rassurer les supporters? J'ai jamais vendu du rêve. Je vous le dis bien droit dans les yeux. Tout ce que j'ai dit, j'étais convaincu de ce que je disais. C'est déjà le plus important. Aujourd'hui, tout ce que vous dites, c'est vrai, mais moi, je l'espère. Je ne peux pas donner de... À quoi ça sert de leur dire? Par contre, dire bien droit dans les yeux aux gens qu'on fait le maximum, mais pas 2 heures par jour. Hein. On continue. C'est mon honneur, c'est l'honneur du FC Rouen que je veux absolument que ce club, pour ses supporters, moi j'ai envie de me balader à Rouen, peut-être en étant chahuté, mais c'est pas pareil si le club est sauvé ou pas. Donc moi j'appelle à l'union sacrée derrière ça pour qu'on arrive à le sauver. Pour qu'on arrive à le sauver et qu'on arrête de raconter n'importe quoi comme la fusion avec QRM ou des choses comme ça.
Il reste un espoir que le FCR soit en N1 au mois d'août prochain? Ah oui, bah, bien sûr, bien sûr. Il y a tout est mis dans la data room. Je ne vois pas pourquoi il y a plein de clubs de national, voire de Ligue 2 qui ont des problèmes. Mais on en parle moins que le FC Rouen. Et vous voyez, ça se fait plus en catimini, et finalement, ils vont être sauvés, ces clubs-là. Parce qu'il y a moins d'histoire. Vous savez, quelqu'un qui a envie d'arriver, et qui voit tout ce tohu-bohu, un jour, le président qui est chahuté en tribune, qui est obligé d'être exfiltré, un autre jour, perquisition, un autre jour, les joueurs n'ont pas pu aller à Marignane, ils ont même payé leur hôtel. Et c'est quoi ces conneries-là? Ils n'ont pas payé l'hôtel. Ils n'ont pas payé eux-mêmes leur hôtel, de poser leur la question. Donc il y a des choses qui sont vraies. Quand je vous dis que les salaires d'avril n'ont pas été payés, je vous le dis. Au mois d'août, on annonçait déjà que les salaires n'étaient pas payés. C'était des conneries. Tout ça, ça aide pas. Quand les gens ils font une revue de presse, vous me demandez, je vous dis la vérité. Ça sert à rien d'en dire plus qu'il ne faut. Je peux vous dire que fin février, la situation était redevenue une situation quasi normale. Sinon, le CAC, il n'aurait pas levé sa procédure d'alerte. Donc la situation s'était bien améliorée. Mais c'est de nouveau dégradé. Voilà, donc à partir de là... 1h01. Ouais, on va devoir... J'espère que la prochaine conférence de presse, ça sera pour vous annoncer le nom du repreneur. Prochaine étape, donc on envoie les documents à la DNCG. Ce soir, enfin aujourd'hui? Aujourd'hui.